Si vous voulez refaire la déco de votre chambre et que vous voyez sur les sites les cadres sont trop chers, je vous propose de faire une déco printanière par vous-même et à moindre coût. Donc si ça vous intéresse, c'est parti. Donc pour ce DIY, vous aurez besoin du papier contre-collé, d'un cadre, d'un ou deux bouquets de fleurs, du masking tape, d'un cutter, des pelotes de laine ou de la ficelle, de la peinture, d'un pistolet à colle accompagné de ses bâtonnets de colle et un bout de tissu ou un ruban. Vous verrez, c'est au choix si vous voulez rajouter quelque chose sur le cadre qu'on va faire. Donc voici un récapitulatif et on va commencer tout de suite. Pour ça, vous aurez aussi besoin d'une règle et d'un crayon de papier. Donc je vais prendre un miroir en guise de pochoir parce que j'aime bien la forme et que je veux que mon cadre il fasse cette forme, donc dans le même style que ça. Donc je vais dessiner les contours de ce miroir et je vais refaire d'autres contours un peu plus loin pour que ça fasse un cadre plus grand. Et je vais encore faire un contour entre les deux pour que ça fasse une bordure beaucoup plus fine et que l'espace où je vais pouvoir dessiner, enfin faire ce que je vais faire après à l'intérieur soit un peu plus grand que le cadre initial. Donc je vais tout gommer ce qui est à l'intérieur et là je vais commencer par tracer ma lettre. Et pour ça j'ai tracé un triangle que j'ai fait à partir des mesures que j'ai prises par rapport au cadre pour que ma lettre, que je sois sûre que ça rentre bien dans le cadre, parce que si je la fais et que ça rentre pas dans le cadre, on n'est pas très bien avancé. Donc j'ai fait la lettre A comme A de Alexia, bien évidemment. Et je vais prendre une planche à découper pour la mettre en dessous de ma feuille, pour pas abîmer le carrelage ou tout ce qu'il peut y avoir en dessous. Ensuite, je vais découper ma lettre au cutter. Je suis pas vraiment très douée avec le cutter, mais je trouve que je me suis pas mal débrouillée. Franchement, vous allez voir, ma lettre elle sera nickel. Même si j'ai découpé ma règle, mais bon, ça c'est pas trop grave. En plus, la lettre, elle rentre parfaitement dans le cadre. Merci au triangle que j'avais fait avant. Et ensuite, je vais couper toutes les fleurs. Donc je vais les détacher des tiges. Donc les feuilles oranges et les feuilles roses. Enfin, les feuilles roses, les roses. Les fleurs roses si vous préférez. Et je vais aussi détacher quelques feuilles. Donc pour décorer aussi ma lettre et mon cadre, on verra bien par la suite si je les mets ou pas. Donc je pense que je vais mettre sur la lettre parce que ça donnera un peu de verdure et ça fera un peu plus printanier. Donc là il y a beaucoup de fleurs et de feuilles, mais je vais pas tout mettre, rassurez-vous, sinon ça va cacher toute ma lettre et on va plus rien voir. Donc là je vais essayer de trouver une disposition assez bien quand même pour pouvoir savoir où est-ce que je vais les coller avant, parce que sinon je vais galérer si j'y vais au feeling. Donc je fais un peu une disposition avant. Donc là je trouve que cette disposition elle est bien. Je vais commencer à coller avec mon pistolet à colle. Donc chaque fleur. Je vais découper le petit bout de la fleur pour pas que ça rebique, sans que ce soit trop dur à coller et que ça se colle mieux et que ce soit plus plat sur le papier contre-collé. Donc voilà. Et je vais faire ça pour toutes les fleurs. Je vais mettre en accéléré parce que sinon ça va prendre trop de temps. En vrai cette vidéo elle durait 55 minutes et j'ai galéré pour tout raccourcir à faire 10 minutes. Donc c'est une catastrophe, mais bon, je me suis quand même pas mal sortie pour essayer de tout raccourcir. En parlant de ça, je ferai sûrement une vidéo DIY Expectation vs Reality pour vous montrer ce qu'on fait en réalité, ce que vous voyez pas derrière l'écran quoi. Pour faire un DIY. C'est galère, il y a des trucs partout et tout, mais je pense que ça peut être marrant. Je la ferai bientôt, donc vous verrez prochainement ça sur ma chaîne. Bref, on va reprendre là parce qu'on s'égare un peu. Donc vous pouvez tout aussi bien prendre des fleurs orange, rose que bleu, jaune, vert. Je sais pas si ça existe des fleurs vertes, je crois que j'en ai jamais vu. Bon bref. Vous pouvez prendre des fleurs, donc des feuilles et n'importe quel matériau que vous auriez envie de mettre, donc du papier, du tissu, des trucs imprimés, ce que vous voulez. Donc j'ai collé les feuilles et voilà ce que ça donne à la fin, ma petite lettre bien fleurie. Maintenant on va repartir sur le cadre, donc je vais utiliser le cutter comme tout à l'heure avec ma planche à découper et je vais découper premièrement ce qui servira à faire le fond du cadre, donc là où je vais coller ma lettre dessus, et ensuite je vais reprendre le cutter et couper l'extrémité, donc ce qui sera vraiment la bordure du cadre. Et une fois que c'est fini, je vais vous montrer ce que ça donnera à la fin. Bien sûr avant que j'ai peint tout le reste, mais en tout cas avec ma lettre à l'intérieur ça fera cette forme là et le cadre se présentera comme ça. Donc pour peindre je vais utiliser des pinceaux, ça c'est évident, avec une palette pour mettre la peinture dedans, de la peinture bien évidemment, sinon comment peindre, avec un verre en plastique que je vais remplir d'eau.
Et ensuite je vais commencer à faire la couleur que j'avais envie de faire. Donc je vais faire un beige marronné assez, enfin beige ocre. Bon, vous verrez la couleur, je sais pas trop comment l'expliquer. Donc je vais prendre le blanc d'abord et un ocre qui est déjà dans une palette de peinture normale. Après avoir mélangé la couleur, ça me donne ça. Je trouve que la couleur elle est pas mal, ça va, hein, c'est pas si moche que ça. J'ai quand même bien réussi la couleur que je voulais, enfin celle que j'avais dans ma tête. Avec cette couleur, je vais peindre des petites taches, enfin je vais plutôt dire des petits points si vous préférez, partout sur le fond du cadre et de tailles différentes, donc des petits, des grands, pour que ça fasse un peu irrégulier quand même, parce que sinon ça va faire trop, je trouve. Et là je vais m'attaquer au cadre, donc j'ai rajouté du marron à l'intérieur et j'ai pas bien mélangé exprès pour que ça fasse des traces, enfin des traits de couleurs différentes. Donc ça va faire des traits plus foncés, d'autres plus clairs. Et j'ai fait exprès de pas peindre vraiment correctement, enfin tout bien pour que ce soit tout lisse, mais pour que ça fasse un effet un peu vieux, un peu bois, enfin je sais pas comment vous expliquer. Après le résultat ça donne ça, je trouve que c'est assez beau. Et avec la lettre à l'intérieur, ça fera comme ceci. Bien sûr je vais pas la tenir toute ma vie, donc je vais prendre mon pistolet à colle et je vais coller la lettre sur le cadre pour qu'elle tienne toute seule. Donc voilà ce que ça va donner à la fin. Bon là j'ai essayé de faire un nœud. Au début j'avais fait un truc très moche avec le tissu que je vous ai montré au début, mais vous verrez ça partie bêtisier. Donc j'ai fait un nœud sur le côté du cadre, je trouvais ça mignon, mais en fin de compte je crois que je l'ai enlevé maintenant parce que ça faisait trop chargé. Donc voilà, et j'ai coupé les extrémités pour que ça fasse un peu plus propre quand même. Bon d'accord, j'ai pas de marteau, donc c'est pour ça que j'ai utilisé une agrafeuse pour la mettre dans mon mur. Voilà ce que ça donne. Maintenant on va passer au deuxième choix, donc le cadre traditionnel, celui que je vous ai montré au tout début. Donc un cadre déjà acheté pour que ça fasse un peu moins DIYé, enfin, je sais pas comment dire, pour que ça fasse un peu moins fabriqué et un peu plus industriel. Donc j'ai pris la bordure du cadre pour savoir les dimensions, pour savoir ce que je vais mettre à l'intérieur du cadre pour que ça rentre. J'ai dit trop de pour là. Bon bref. Et ensuite je vais utiliser le cutter encore avec ma planche à découper et découper tout le tour. Là comme vous pouvez voir j'ai fait du recyclage parce que j'ai utilisé le A que j'avais découpé avant, donc pour le cadre d'avant, et je vais l'utiliser pour le nouveau cadre. Et pour celui-ci il ne faudra pas poser le verre dessus parce que sinon on va écraser les fleurs et on va éviter ça, donc on va l'enlever. J'ai pris le reste du A, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et je vais mettre une feuille en dessous pour pouvoir coller les fleurs dessus avec les feuilles. Donc j'ai pris exactement les mêmes qu'avant parce qu'il m'en restait beaucoup. Et j'ai fait la disposition pas identique mais à peu près pareil. Et après avoir collé, je repose tout ça dans le cadre et c'est fini. Donc celui-là il est un peu plus rapide que l'autre, mais voilà ce que ça donne au final. Donc vous pouvez poser partout où vous voulez. Donc là je l'ai mis sur mon bureau et je trouve que c'est très bien comme ça. Voilà les filles, donc ce DIY touche à sa fin, j'espère que ça vous aura plu. Donc il y a celui-ci qui est juste derrière moi. Vous me direz en commentaire si vous en avez fait et vous essayerez, enfin si vous pouvez mettre le lien pour que je puisse voir ce que vous avez fait, ça me ferait vraiment plaisir. N'hésitez pas aussi à mettre en commentaire les vidéos que vous aimeriez voir prochainement sur ma chaîne. Mettez un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner aussi. Et sur ce, salut!
On coupera, c'est pas grave. Donc